au restaurant. Et il disait que quand lui il va à une église catholique, pourquoi il n'aime plus aller? Parce que c'est froid, il n'y a personne. Et quand il est arrivé chez nous, waouh, il a senti quelque chose. C'était incroyable. C'est comme si, et c'est vrai, ce qu'il dit là, moi j'ai ressenti ça le premier jour, je suis rentré à l'église à Saint-Laurent. J'ai dit, mais tout Montréal est aussi calme, mais un petit coin de Montréal comme ça bouge aussi. Un moment, je me suis cru en Afrique. Pas parce qu'il y avait beaucoup de noirs, mais l'atmosphère, l'esprit qui dégageait, montrait qu'il y avait quelque chose d'important là qui s'est passé. Amen. L'adoration. C'était incroyable. Mais quand tu sors dehors, tu vois la crise, tu rentres vite. Je veux que ça encore continue. Amen. Et c'est important. Les églises sont embarrassées aujourd'hui au profit des intérêts individuels et égoïstes. Construire des condos, on ne veut plus les entretenir. Il fut une année, il fut un temps où c'était des prestiges. Si tu marches dans Montréal, tu regardes, chaque coin de rue, il y a une église. Amen. Il y a une église pour rappeler encore qu'il y avait la foi à un moment donné. Amen. Mais de plus en plus, le cœur de l'homme commence à se refroidir. Vous savez, en tant que chrétien, pourquoi aujourd'hui nous courons les rues pour rappeler aux gens la parole de Dieu? C'est parce que à un moment donné, ce n'était pas comme ça, à un temps. Non. Mais de plus en plus que certaines personnes arrivent et trouvent cela, ils trouvent, mais à force de se frotter à ce monde, ça devient comme quelque chose qui est commun. Ils trouvent ça comme normal. Ils trouvent ça comme c'est bon. C'est peut-être que Dieu qui veut ça comme ça. C'est peut-être que le sort, c'est peut-être que un jour les choses vont changer. Mais vous savez quoi? Non, un jour les choses ne vont pas changer. Nous, le monde a choisi une direction. Mais en fait, ce n'est pas lui-même qui choisit, mais il marche dans une prophétie. Amen. Il marche dans une prophétie. Ce monde-là vit dans une illusion. Amen. Qui, un jour, cette illusion, vous voyez, quand tu marches dans le désert, et qu'à un moment donné, tu as soif ou bien tu as un certain niveau qu'on appelle ça, du temps que tu as passé, tu peux regarder au loin, et puis tu vois comme quelque chose qui bouge, tu penses que c'est de l'eau, tu penses qu'il y a comme une marque de l'autre côté. Mais bizarrement, au fur et à mesure que tu te rapproches, tu ne vois rien. Au fait, ça se transforme toujours en désert, c'est toujours sec, c'est même le même soleil. Et parfois, tu commences à voir peut-être un homme, tu commences à voir peut-être un animal, ou bien tu commences à voir comme si... En fait, c'est ton imagination. C'est l'illusion. Tu commences à tomber dans les pommes, en fait. Tu commences à devenir chaud. Amen. Et c'est ça l'illusion. Il faut croire que les choses vont aller mieux. Prenez le vaccin, ça va aller mieux. C'est bizarre. Je vous dis, c'est bizarre. Tu restes 4 jours chez toi, tu guéris, et puis on te dit, prends le vaccin pour te protéger comme ça. Mais ça va aller mieux. Cherchons la paix. Jetons des bombes quelque part là-bas, ça va aller mieux. Imposer la paix coûte que coûte, ça va aller mieux. On a un plan budgétaire pour toi. Comme tu ne vas pas bien, on arrive. Tu vas aller mieux. Mais quelques années, tu te rends compte que ça ne marche pas. Amen. Et ça, c'est la proposition du monde. Vous savez quoi? Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a une prophétie dans ce monde. Amen. La prophétie est déjà déclarée. Il n'y a rien à faire. Amen. Il n'y a pas de plan réversible. Ésaïe 65, verset 17. Et Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 65, verset 17 et Ésaïe 66, verset 22. Si quelqu'un là, il peut le lire pour moi. Ésaïe 65, verset 17. Oui, prends le micro. Merci beaucoup. Ésaïe 65, verset 17.
Car je vais créer de nouveaux cieux Ah. et une nouvelle terre. Mhm. On ne se rappellera plus les choses passées. Mhm. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Oh! C'est pas le Nouveau Testament, hein. Ça c'est l'Ancien Testament. Oui, prends Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Mhm. Ésaïe 66, verset 22. nous dit, Verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Peuple de Dieu, je vous ai dit qu'il y a une prophétie qui court sur ce monde. Première des choses, on a lu tantôt Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux. Amen. Donc, ça veut dire que ça va disparaître. Ah, pour qu'il y ait de nouveau, il faut que l'ancien disparaisse. Amen. Oui, il faut que l'ancien disparaisse. Et une nouvelle terre. Dans une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses passées. On ne reviendra plus. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Est-ce qu'on voit un peu? En quoi est-ce que tu mets ton espoir? Vivre mieux sur cette terre? Attends. Quelqu'un a le micro? 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Aujourd'hui je ne vais pas être long, donc